à prendre au sérieux selon Isabelle Walraff, chirurgienne orthopédique. Entre l'attentat de Bruxelles qu'elle a elle-même vécu et la crise sanitaire, elle se confie à Océane Dacunha donc que le virus a laissé plus de traces. On l'écoute. Le 22 mars 2016, il y a eu les attentats à Bruxelles, donc de Malbec et de l'aéroport. Donc, ça a été, j'étais la traumato de guerre. Donc, en plus, les gens sont arrivés chez nous alors que normalement, on n'était pas l'hôpital de référence pour ça. C'est terrible de voir les gens parce que là, ils sont en souffrance, ils crient, il y a une ambiance aussi tout à fait particulière. C'est beaucoup plus choquant, les images, certainement, des attentats. C'est des images qu'on n'oublie pas, mais qu'on peut se remettre. Après quelques mois, quelques semaines, j'étais remise, j'étais au boulot 2 jours plus tard. Le Covid, moi j'ai commencé en mars l'année passée, je suis arrivée en janvier de cette année en Nouvelle-Calédonie. Bon, je n'en suis pas encore remise. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes quand il va rentrer ici. C'est pas que c'est une petite grippe, non, c'est terrible. Et puis tout ce qu'il y a après aussi, le nombre de gens qui ont guéri du Covid, comme on le dit, oui, on guérit du Covid, effectivement, mais il y a des tas de trucs après. Il y a des gens qui ont le Covid long. Il y a eu une jeune fille de 16 ans, Covid, donc qui a fait un choc, qu'on a dû mettre en réa avec tous les médicaments pour essayer de la maintenir en vie, qui a fait une nécrose, donc on a dû amputer de la jambe, 16 ans. Parce qu'on se dit, oui, c'est que des vieux, mais non, faux. Moi j'en ai vu des jeunes. J'ai vu un monsieur de moins de 40 ans mourir. Et là, d'autant plus qu'on sait que maintenant la tranche d'âge est beaucoup plus basse. Donc moi je regardais encore, j'ai toujours des contacts avec des médecins belges, français, et qui disaient que maintenant la tranche d'âge était beaucoup plus basse. Donc ça c'est pour tout le monde. Et moi j'ai l'impression que cette manière de non reconnaître cette maladie-là en disant elle n'est pas si grave et tout, c'est cracher sur les gens qui sont morts au début de pandémie. Tout le monde s'est choqué de ces images d'Italie où on voyait des cortèges de camions qui emmenaient les cercueils vers l'extérieur de la ville. On en a parlé partout dans le monde. Tout le monde était choqué, tout le monde était malheureux. Maintenant, les gens qui disent oui, mais non, c'est pas une vraie maladie, c'est un complot, etc. Mon Dieu, mais aller devant leur cercueil et cracher leur dessus, c'est la même chose. Je pense déjà que la solution, pour moi, je suis intimement convaincue que le vaccin a son rôle. On sait que le vaccin, certaines personnes peuvent quand même avoir le Covid, mais ne feront pas les formes graves. Donc déjà, ça y paraîtra certaines places en réa. C'est juste une question d'économie pour que le système médical, le système hospitalier ne s'effondre pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier ce soir.